Le bureau d'enquête nous apprend ce matin qu'un présumé islamiste radical de Laval est sous enquête en ce moment et dans la mire des autorités. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, est avec nous. Salut Jean-Louis. Salut Alexandre. Alors, qui est cet individu-là et qu'est-ce qu'on lui reproche? Robert Floyd Randall, un Lavallois de 51 ans qui a aussi un pied à terre à Calgary. On comprend qu'il fait la navette entre Calgary et Laval. Est dans la mire des autorités depuis l'été 2023. Et c'est en faisant des recherches dans les documents judiciaires avec mes collègues Anne-Caroline Desplanques et Yann Gemme au bureau d'enquête qu'on a pu retracer l'histoire. Et c'est assez inquiétant. Randall c'était quelqu'un qui, selon la GRC, est radicalisé à l'islam, tout ce qu'il y a de plus intégriste, là, donc depuis plusieurs années. Et il a commencé en 2023, selon la police, à publier des récits de propagande, des appels au terrorisme, à tuer le plus d'opposants à une certaine vision de l'islam radical. La même mouvance là, qu'avait là, Oussama Ben Laden pour les attentats terroristes du 11 septembre. Il est même allé plus loin, selon la police, en souhaitant que soit commis un attentat encore plus violent et meurtrier que celui du 11 septembre. Et en appelle évidemment à la destruction d'Israël. Alors, évidemment, dans le code criminel, il y a des articles. Pour ça, on interdit évidemment toute forme de... Et tout ça est fait au nom de l'État islamique, il faut bien comprendre. Donc, il lance des appels pour recruter des soldats de l'État islamique. Donc, évidemment, tout ça, c'est dans le code criminel, c'est interdit, c'est passible de longues peines de prison dans le code criminel canadien. Et donc, c'est pour ça que les autorités l'ont sur leur radar. Alors, l'enquête sur lui est encore en cours et au mois de janvier, discrètement, ça n'avait pas été médiatisé, il a signé ce qu'on appelle, dans le jargon judiciaire, un 810. Donc ça, c'est une ordonnance de garder la paix. Alors la police est présentée devant le juge. On dit, monsieur le juge, on a des raisons de croire que cet individu-là pourrait commettre des crimes terroristes si on ne le met pas sous haute surveillance. Alors on a amené M. Randall devant le juge et on lui a fait s'engager à garder la paix, mais spécifiquement parce qu'on craignait qu'il commette un acte terroriste. Moi, Alexandre, j'ai vu ça 2 fois dans les 5 dernières années au Québec. Ah ouais. Une disposition comme ça. Il doit s'engager à rester à son adresse de Laval ou de Calgary. On lui interdit d'aller sur quelques plateformes de médias sociaux que ce soit. Il ne peut pas aller sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Il ne peut pas écrire, évidemment, de la propagande pour le magazine de l'État islamique qui est au cœur de l'enquête. Donc, il doit se rapporter aussi au poste de police de la GRC régulièrement. Donc, on l'a mis sous haute surveillance pendant 1 an. Mais il est libre, là. Il est libre. Il peut vaquer à ses occupations de façon très surveillée le temps que l'enquête se poursuive. Et ce qui est intéressant, c'est que, selon les prétentions toujours de la police, il y a 3 chefs d'infraction criminelle là, d'avoir incité au terrorisme, notamment, qui sont sous enquête. Ça pourrait lui valoir jusqu'à 14 ans de prison s'il était accusé, mais ce qu'on ne sait pas, Alexandre, c'est si l'enquête va aboutir. On le sait, ces enquêtes-là sont compliquées, notamment parce qu'il ne suffit pas de prouver que, par exemple, associé à ton adresse IP, tu as écrit de la propagande. Il faut encore te placer derrière l'ordinateur. Alors souvent, par exemple, il y a des expertises technologiques qui doivent être faites, des compléments d'enquête qui sont demandés par la couronne. Alors, est-ce que ça va aboutir un jour, cette enquête-là? On ne le sait pas. Mais chose certaine de savoir qu'un individu comme ça, à Laval, est sous haute surveillance pour les propos qu'il aurait tenus, pour les appels à la violence et au terrorisme qu'il aurait tenus. On a trouvé ça assez inquiétant de voir ça exposé de cette façon-là par la GRC. Tu parlais de l'État islamique tantôt. Fut une époque où on en entendait pas mal moins parler de l'État islamique. Est-ce qu'on est en train d'assister justement à un retour en force de cette organisation terroriste-là? Oui. En fait, c'est une branche de l'État islamique. L'État islamique de Khorasan, qui est, je te dirais, depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, il y a une mouvance là, qui a repris un peu d'ampleur.
Cette branche-là de l'État islamique a revendiqué notamment une attaque suicide à l'aéroport de Kaboul en août 2021. Puis après ça, en mars 2024, il y a des djihadistes qui ont ouvert le feu à Moscou, qui ont fait 140 morts, plus de 500 blessés. Alors, c'est une branche de l'État islamique Khorasan très, très active. Ça a même poussé le général à la retraite, David Petraeus, l'ancien commandant de la force qui était en Afghanistan, à dire que il y avait le niveau de risque là, d'attaque terroriste au Canada était très élevé. Donc, c'est à prendre au sérieux. C'est pas pour rien que l'équipe de sécurité nationale intégrée de la GRC, le ISN, a redoublé d'efforts pour les identifier. Parce que récemment, là, il me semble, il y en a plein qui font les manchettes. Là. Il y a eu les militaires dans la région de Québec, des accusations en lien avec le terrorisme. Il n'y a pas aussi l'itinérant là, qui aurait été au camp de Ben Laden? Là? Exactement. Alors, à Québec, c'est une autre mouvance. Là, on parle d'extrême droite anti-système. Mais à Montréal, effectivement, Mohamed Warsam, là, le sans-abri qui a été arrêté à la mission Old Brewery, lui aussi, c'est de l'islam intégriste, violent. Lui, il souhaitait faire exploser une bombe dans le transport public pour tuer le plus de gens possible, selon la police. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Moi, je pense... Au contraire, on peut constater que la police fait son travail et a ces individus-là à l'œuvre. Souhaitons qu'elle ait toutes les ressources nécessaires pour faire ces enquêtes-là, pour identifier les gens qui sont radicalisés. Pour l'instant, on le répète, M. Randall à Laval est sous surveillance, mais il s'est engagé à garder la paix, mais n'est pas accusé. M. Warsam, donc le sans-abri, lui, il est accusé, il est en attente de la suite des procédures judiciaires. Mais bon, donc on a ces individus-là, là, on les garde sous surveillance. Pendant qu'on est avec nous, Jean-Louis, faisons un suivi de dossier là, du bureau d'enquête. Là, on apprend qu'une ex-employée politique de la CAQ est finalement sanctionnée pour avoir fait du lobbyisme interdit. Dans un tout autre domaine, ma collègue Annabelle Blais, avec Marie-Christine Trottier, elles avaient fait un excellent dossier il y a quelques mois sur les lobbyistes les anciens de la CAQ. Tu sais, un attaché politique, un chef de cabinet qui, du jour au lendemain, quitte la politique et devient un genre d'influenceur du gouvernement. Ça fait qu'une entreprise a un produit qu'elle aimerait mettre sur le marché, voudrait obtenir une subvention, un contrat public, et font appel à ces gens-là pour faire des démarches auprès du gouvernement. Et Mélissa Drolet, qui avait travaillé comme conseillère politique au sein de différents cabinets, donc elle devait attendre 1 an avant une espèce de période de décontamination là, entre le moment où tu quittes la politique puis tu vas travailler pour des boîtes de lobbying. Elle n'avait attendu que quelques jours avant de faire du lobbying. C'était une des personnes qu'on avait identifiées dans notre dossier. Et là, hier, Lobbyisme Québec, qui est un peu le chien de garde du lobbying, a annoncé donc qu'elle faisait l'objet de mesures disciplinaires. Donc, on lui interdit de pratiquer le lobbying pendant 45 jours. On annule ses mandats actuels. Donc, c'est une petite tape sur les doigts, mais ça montre qu'il faut être très, très, très vigilant parce qu'on le sait, pour une entreprise privée, faire affaire avec des anciens du cabinet Legault, peu importe le parti qui serait au pouvoir, ça a tellement d'avantages. Ils connaissent les rouages. Ces gens-là savent à qui parler, savent les processus d'octroi de contrat, connaissent les rouages. Donc, ça doit être encadré par des règles très strictes. D'où cette espèce de période-là d'1 an pendant laquelle tu dois attendre, tu dois être sur des lignes de côté. Elle ne l'avait pas respecté du tout. Et bien voilà, elle s'est fait prendre. Donc, ça montre qu'il y a de la surveillance qui se fait de ce côté-là aussi, côté des lobbyistes en politique. Merci Jean-Louis. Ça fait plaisir.